bienvenue dans Sud Ensemble. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le docteur Yaya Dolo, qui est vétérinaire de renom, un nom qui ne passe plus inaperçu, et le docteur Mama Salamanta, agroéconomiste, avec qui nous allons échanger sur les défis et les opportunités de l'agriculture et de l'agrobusiness au Mali. Bonjour docteur Dolo. Oui, bonjour. Bonjour docteur Salamanta. Bonjour. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et je tiens à rappeler qu'on est actuellement au Mali, à Bamako. Et c'est toujours une joie de se retrouver en Afrique de l'Ouest. Si je dois me présenter, je suis le docteur Yaya Dolo, je suis vétérinaire. J'ai fait des études vétérinaires en Russie entre les années 80 jusqu'en 90. Une fois que j'ai terminé mes études, j'ai commencé dans la recherche, au niveau du laboratoire central vétérinaire de Bamako, 2 ans. Et là, j'ai vu que je ne peux pas être fonctionnaire, je ne peux pas rentrer dans les moules de fonctionnaire. Je suis allé dans le secteur privé depuis 91, septembre 91. Je suis allé faire ma promotion en France, donc après aux États-Unis, et puis je me suis beaucoup spécialisé en agriculture, en production de poulet de chair et d'œufs de consommation. Et ça, c'est depuis 30 et quelques années ce que je fais. Donc que ce soit au Mali, que ce soit dans la sous-région. Je vais me tourner vers le docteur Salamanta pour lui demander de se présenter et pour que le grand public et ce grand peuple africain le connaisse encore mieux. Bonjour docteur. Bonjour M. Jonas. Moi c'est Mama Salamanta. Je suis sortant de l'École nationale d'administration depuis les années 86. Et dès longtemps, j'ai eu à travailler avec l'OSSOM, l'Institut français de recherche outre-mer, dans le cadre de l'étude halieutique dans le delta central. C'est là de 86 jusqu'en 92. Et quand le projet a pris fin, j'ai essayé vraiment de m'installer à mon propre compte en créant une ONG nationale orientée uniquement vers le monde rural. Donc depuis 1993, nous sommes là vraiment pour aider vraiment ces populations à s'organiser, à être autopromotionnelles. Voilà. Et c'est dans ce cadre que les chemins se sont croisés avec le Dr Dolo, chacun dans sa spécialité, nous travaillons vraiment pour le bonheur vraiment de ces populations. Alors, docteur Dolo, je vais revenir vers vous pour que vous nous expliquiez un petit peu quels sont les défis auxquels sont confrontés les éleveurs ici au Mali et si justement solutions il y a, quelles sont ces solutions envisageables? Ok, voilà, donc ça c'est une question très intéressante et je peux dire que c'est la question la plus importante qu'on puisse poser à un spécialiste en agriculture. Les défis pour ce qui concerne l'agriculture au Mali, pas seulement dans toute la sous-région, je dirais même que dans la majeure partie des pays d'Afrique, le premier défi c'est l'alimentation. Vous savez, les poulets ils mangent beaucoup. Ils mangent beaucoup et puis principalement des céréales qui interviennent à plus de 50% dans la ration alimentaire d'un poulet. Et aujourd'hui, en Afrique, l'autosuffisance alimentaire, pour ce qui concerne même les humains, c'est un problème à plus forte raison des animaux. Donc le premier défi, c'est parvenir à fournir suffisamment de céréales pour nourrir et les hommes et les animaux. Et cela n'est pas possible. La solution, en fait, je dirais tout de suite, c'est qu'il faut booster l'agriculture. Booster l'agriculture et avoir une production suffisante qui puisse répondre aux besoins et des hommes et des animaux. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi qui va se poser aux pays africains et spécifiquement à mon pays, c'est la gestion sanitaire, en fait, de l'agriculture, des maladies.
Vous connaissez la grippe aviaire ces 10 dernières années, donc est devenu un réel problème, pas seulement au Mali, même les pays développés. Donc, je prends un exemple, la France depuis 2005 est confrontée à des foyers assez récurrents de grippe aviaire, fortement pathogène, et cette maladie est en train de faire des dégâts depuis 2005. Vous imaginez, 2005, on est pratiquement à plusieurs années. Bon, pays africains, c'est un peu plus compliqué. Je prends un pays comme le Nigeria, je prends notre pays comme les pays voisins, le Burkina Faso, la Guinée, le Sénégal. Tous ces pays ont fait la grippe aviaire ces 3 dernières années. Donc il y a eu dans certains pays 2 foyers, 3 foyers. Au Mali, je crois que nous avons connu 2 foyers depuis 2021. Donc vous imaginez, depuis 2021, 2 foyers. Et le nombre de morts que cette maladie provoque, on ne peut pas l'estimer. Donc il n'y a pas de chiffres exacts par rapport à ça. Pour la simple raison qu'en agriculture moderne, on peut chiffrer, mais l'agriculture traditionnelle, c'est très difficile à chiffrer. Bon, si les États n'ont pas de solution par rapport à ça, parce que la seule solution, c'est en fait indemniser les éleveurs qui connaissent la maladie. Mais est-ce que nos États sont en mesure aujourd'hui d'indemniser? C'est ça le problème. C'est ça le point d'interrogation. Parce que indemniser les éleveurs, c'est en fait payer à l'éleveur toutes ces mortalités que l'éleveur connaît quand il y a un passage de la maladie. Maintenant, il y a eu, par exemple, une ferme au Mali qui a perdu 320 000 poules. Vous imaginez 320 000 poules, quand on donne en fait la valeur totale, vous allez presque être pas loin de 1 milliard de francs CFA. 1 milliard de francs CFA que l'État doit compenser et nos États n'ont pas ce moyen. Donc ça c'est un défi en fait qu'il faut essayer de maîtriser. Et comment on peut maîtriser ce défi? Il faut que les États insistent beaucoup au niveau de la formation. Formation en biosécurité, formation comment en fait gérer les poulaillers et tenir les poulaillers loin de ces infections. Ça c'est en fait un grand challenge. En fait, il y a un autre défi, c'est le défi de la transformation. Dans tous les pays aujourd'hui, l'agriculture connaît ce qu'ils appellent des croissances en dents de scie. Ça veut dire, au moment où on pense qu'on est en train de partir devant, on se rend compte qu'on recule. Le marché, il n'est pas très élastique. Parce que le marché, c'est une question en fait d'offre et de demande. Il arrive très souvent qu'il y a une très mauvaise programmation par rapport à l'offre et la demande. Donc, puis il y a une succession de saturation du marché avec des crises périodiques. Ça, c'est pas bon dans le commerce. Il faut impérativement que les éleveurs, ça veut dire les différents acteurs, parviennent à dominer le marché et à proposer tout de suite quelque chose qui réponde aux exigences de l'heure. Ça va être satisfait à 100%, mais il ne faut pas que ces besoins soient satisfaits à 120%, sinon le supplément, là il y a un problème par rapport à ça. La raison pour laquelle nous devons un peu aller vers la transformation. Tous les États importent des produits transformés, des produits agricoles transformés. Vous voyez la mayonnaise, quand vous allez dans un pays comme la Guinée, vous allez voir partout c'est la mayonnaise. Vous allez au Mali, partout c'est la mayonnaise. Vous allez au Burkina Faso, au Congo, dans tous ces pays, donc on importe des grandes quantités en fait de mayonnaise. Et ces mayonnaises ne sont pas produites dans nos pays. C'est des mayonnaises qui sont importées. Et si réellement on transformait les œufs en mayonnaise, toute l'agriculture n'aurait pas suffi pour produire suffisamment de mayonnaise pour le pays. Donc, en fait, c'est identique pour les viandes de poulet en boîte, donc on importe d'autres pays. Et si on devait transformer nos propres poulets en viande de poulet, je crois que toute l'agriculture n'aurait pas suffi pour pouvoir au moins, en fait, proposer ces quantités à nos populations. Donc, ça veut dire que nous avons ces défis à ce niveau. Il faut que les États investissent dans la transformation. L'agriculture, c'est un trépied. Vous avez en fait les problèmes de production, les problèmes de commercialisation et les problèmes de en fait transformation. Vous voyez, quand vous réglez vos problèmes de production, donc la production, la commercialisation, là, vous devez régler ces problèmes. Et s'il y a des problèmes de commercialisation, vous allez vers la transformation. Donc, ce trépied-là, donc, on ne peut pas s'en défaire. Il faut impérativement que les États puissent avoir un programme dans ce sens.
Il y a un moment pour produire, un moment pour vraiment régler les problèmes de commercialisation, et il y a un moment où il faut aller vers la transformation pour pouvoir faire en sorte que les éleveurs puissent en fait vendre les produits. L'autre défi, c'est la formation. Il y a un réel problème de formation. Il faut que les agriculteurs soient bien formés. Un agriculteur bien formé, en fait, c'est un agriculteur qui peut monter en puissance. Mais un agriculteur qui n'est pas suffisamment formé constitue un danger. Vous imaginez l'investissement qu'il faut faire pour avoir un poulailler moderne en termes de bâtiments, en termes de poulets qu'on doit payer, en termes d'aliments et en d'autres termes, donc que cela soit donné à quelqu'un qui n'a pas le niveau requis pour pouvoir diriger ce troupeau. Vous voyez, c'est une perte, pas seulement pour l'individu, c'est une perte pour le pays, c'est une perte pour l'Afrique, parce que tout argent qui est perdu, c'est une perte pour tout le monde. Il est tellement difficile d'avoir de l'argent, tellement difficile de financer les projets, que quand un projet tombe, c'est un espoir qui tombe. Vous voyez, la jeunesse doit être formée, ceux qui sont là-dedans doivent être formés, donc il faut impérativement que, en fait, cela soit un peu le leitmotiv de nos États. Vous allez vers le Nigeria, il y a une formation en masse. Cet État a compris, donc il forme. Vous allez dans un pays comme l'Afrique du Sud, vous allez voir qu'il y a une très forte formation. Mais dans le pays francophone en général, donc la formation n'est pas du tout ça. Donc raison pour laquelle je dirais que ce défi va être en fait un peu chose plus facile pour la simple raison que nous avons des ressources humaines qui peuvent former. Il faut les utiliser. Il faut vraiment utiliser ces ressources humaines et puis faire en sorte qu'on puisse censurer l'information. Censurer l'information, c'est un peu sur les réseaux sociaux où on dit n'importe quoi, et puis bon, on traite n'importe comment. Donc on pousse en fait les éleveurs à des erreurs qu'ils ne peuvent pas attraper. Raison pour laquelle donc on doit censurer l'information, donner la bonne information et former dans le sens de pouvoir faire en sorte que l'éleveur puisse quitter un stade de non productif pour aller vers un stade plus productif en lui donnant la bonne information. Donc on va